Bonjour à tous, salam alaikum. J'espère que vous passez une très bonne fin de Ramadan. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir l'amour de mon pays, la France. Lorsque l'on a embrassé l'islam, a-t-on le droit de conserver en son cœur l'amour de son pays qu'est la France? A-t-on le devoir de respecter la France? Pour commencer, rappelons que l'amour de son pays natal est un sentiment humain, naturel, inné et légitime. Le musulman fait passer l'islam avant toute chose, bien entendu, mais il n'est pas pour autant un être acculturé, privé de tout contexte socio-culturel. Comme n'importe quel être humain, il s'est développé, construit, il a été éduqué dans une culture donnée. La religion est le fond, la culture est la forme avec laquelle on vit dans les préceptes de Dieu. Deuxièmement, l'islam est un message universel, qui peut être vécu intrinsèquement par toute personne sur Terre, quelle que soit sa culture. Donc, nul besoin de frapper d'anathème une personne qui aime la France et le revendique. De la notion d'amour émane celle de respect. Et, islamiquement parlant, être respectueux, notamment envers son pays, est un devoir. Donc, j'ai une citation, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, Inch'Allah. Tout comme ta nourricière jouit du droit de son lait, ta terre jouit du respect de la patrie. En effet, de la même manière qu'un musulman respecte ses parents, même s'ils ne sont pas musulmans, le musulman respecte sa patrie, même si cette dernière n'est pas musulmane. Rappelons qu'étymologiquement, le terme patrie vient du latin pater, qui signifie père, et on parle souvent de mère patrie. Et si tous deux, ton père et ta mère, te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux, ici-bas, de façon convenable. Verset 15 de la sourate 31 du Coran. Enfin, à tous ceux qui conspuent la France, je pense qu'il est important de rappeler qu'un pays non musulman peut respecter en partie la charia sans même le savoir. Le système de la sécurité sociale illustre très bien l'humanisme français. Prendre soin de tous, sans distinction de classe ni d'ethnie, voilà qui est à la fois musulman et français. Peut-être que la France n'est pas l'acmé de la civilisation, mais ce n'est pas non plus un cloaque. En fait, c'est un pays empli de grandeur et de beauté. L'Hexagone, aux divers climats et reliefs, est grand par son histoire, ses monuments, son architecture, enrichie par la langue de Molière, ornée de chefs-d'œuvre artistiques et littéraires. Et il s'agit quand même d'une culture enracinée dans le monothéisme, ce qui n'est pas négligeable. Donc il ne faut pas détester plus le mal qu'on aime le bien. Certes, il faut détester le mal, mais il faut aussi aimer le bien. Et il faut être juste. Et il ne faut pas être ingrat en tant que musulman. Et donc, oui, j'ai été indignée par des propos de personnes qui critiquent la France, soi-disant au nom de leur religion, alors qu'ils ne montrent que leur manque de respect, leur manque d'éducation, en proférant par exemple des insultes. Donc, ce comportement n'a rien d'islamique. Et oui, c'est naturel, c'est légitime d'aimer son pays, d'aimer sa culture. On n'est pas acculturé. On a le droit d'être fier et d'être heureux, d'être français. Et personne n'a à nous dicter la manière dont on doit être français. Il ne s'agit pas ici de défendre les nationalistes ou les racistes qui veulent mettre en place l'identité nationale ou nous dicter ce qu'on doit faire en tant que musulman pour devenir français. Non, on est français, c'est un fait. On est né, on a grandi en France. On a le droit de porter un foulard, on est quand même français. On a le droit de respecter l'islam à la lettre, Inch'Allah, en tout cas faire tous les efforts pour respecter au mieux l'islam et être quand même français. Ça n'a rien à voir. Aimer son pays n'est pas le rejet de la religion. Et rejeter son pays n'est pas se rapprocher plus de l'islam. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire, c'est une très courte vidéo, mais je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, vous a semblé utile, je vous invite à la liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de Ramadan, une très bonne journée. Salam alaikum.